Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Petit tour d'horizon des orchidées, d'un abri orchidée du mois de juin. Nous sommes le 12 juin. Donc, quelques floraisons en ce moment. La croissance a bien repris, il fait chaud la journée, il fait plutôt sympa la nuit, même frais, voire de temps en temps. Donc, elles sont ravies, avec de l'arrosage quasiment quotidien. Donc, on va voir ce qui fleurit. Donc, c'est la pleine période de croissance. Ici, on a un maxillaria, ça fait 10 jours qu'il est en fleurs. Je n'ai qu'une fleur, c'est un peu dommage. Et c'est un maxillaria qui sent bon le chocolat. Pour moi, c'est chocolat à la menthe. Mais donc voilà, la fleur n'est pas spectaculaire, elle est jolie. Elle est couleur brique, marron brique. Mais elle sent très 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 bon. Qu'est-ce qu'il y a sinon? Les orchidées reprennent. Ici, le Psychopsis mariposa a l'air de vouloir faire une nouvelle fleur. J'aimerais bien que ça arrive. Les autres orchidées poussent, les petits lélias. Le... Voilà, là il fait une racine, celui-ci fait une racine. J'ai perdu le nom pour le moment, c'est pas grave, je le retrouverai sans doute tout à l'heure. Voilà, ça c'est un oncidium à feuilles à oreilles d'âne. Il fait donc une pousse, c'est très sympa, c'est très intéressant. Voilà. Quelques orchidées, vous voyez. Ce dendrobium farmeri qui a beaucoup fleuri, ben ça y est, commence à reprendre. Le brassavola qui avait tant souffert cet hiver refait des belles pousses. Il est beaucoup mieux, je pense, sur cette plaque d'écorce de liège. Et surprise du jour, le Sobralia. Le Sobralia qui fait ses fleurs. Donc vous voyez, Sobralia macrantha, je pense. Les fleurs sont très grosses et à ma grande surprise, elles durent 2 jours, voire 3 jours. Je pensais que ça ne durait qu'une journée. Et en fait, non, ça dure 2-3 jours. Vous voyez, elles sont très grosses par rapport à ma main. C'est comme des fleurs de Cattleya. Mais le label est un peu froissé. Donc elles sont vraiment très jolies. Elles sont quasiment pas parfumées. Mais elles ont une jolie forme. Et je pense qu'il y en aura d'autres encore pour un petit moment. Parce qu'il y a une autre rampe florale derrière. On l'aperçoit contre le mur. Qui va aussi donner des fleurs. Je suis obligé de les soutenir parce que les fleurs sont très lourdes. Donc je suis là. Hop, le Pinocchio. Ça c'est l'ancienne pousse du Papio Pinocchio. Et la nouvelle pousse avec sa fleur du Pinocchio. Qu'est-ce que nous avons sinon? Nous avons le Lélia qui fait 3 pouces. 3 pouces sympas. Donc voilà, qui pousse. Le Berryoda, dendrobium, qui refait une petite hampe florale, c'est bizarre. Il refait quelques fleurs. Sinon les Cattleya vont bien. Il y a ce très beau Cattleya. En fait, c'est un Brasso Cattleya, un hybride primaire, entre le Rhyncholélia digbyana et un Cattleya, dont je ne me souviens plus, un Cattleya botanique aussi, et qui a donc, vous voyez, 2 hampes florales, et dedans il a l'air d'y avoir 2 fleurs, dans chaque hampe florale, donc je suis ravi. Il est assez difficile à faire refleurir, mais ici, apparemment, les conditions lui vont très bien, donc je referai une autre vidéo pour qu'on voit ses fleurs, exprès pour lui. Le Phaius pousse très bien. Bon, les phalénos sont en fin de floraison, ce qui est très bien qu'ils se reposent. Ils ont la particularité d'être quasiment en permanence envahis par les cochenilles blanches. J'arrive pas à m'en débarrasser. Le dendrobium nobile qui pousse très bien. Le Célogine cristata, le Quelogine ou Célogine cristata, qui reprend très bien. Il apprécie d'avoir eu de la mousse et d'être un peu plus humide. L'hybride de Chambourkia, les Cattleya, voilà. Les Tillandsia nioides apprécient spécialement, ils grandissent à vitesse grand V. Et nous avons notre Vanda, hybride de Vanda, qui fait sa hampe florale et qui fait ses fleurs. Au début, même jusqu'à l'ouverture, elles ne sont pas très colorées, mais après, elles se colorent en bleu et elles durent très longtemps.
Donc c'est la deuxième floraison en l'espace de 4 mois. Donc je suis ravi. Elle a l'air d'apprécier aussi les conditions de culture. Les Cattleya, pour le moment, ça ne bouge pas. Ça, c'est un Cattleya très coloré, très beau, qui fleurit à l'automne. On a toujours la floraison des Bellarins. Et alors, surprise, on a un Tillandsia. Ça fait 5-6 ans que je l'ai. Il était à côté de l'autre. Et il s'est mis à rougir d'un seul coup. Et en fait, c'est pour sa floraison. Donc, il est vraiment très très beau. Les bractées sont rouges et les fleurs sont bleu-violet. Violet foncé plutôt. Avec des étamines et un pistil blanc, des étamines jaunes. C'est vraiment très joli. C'est vraiment destiné aux colibris. Et ce duo rougisse, je ne sais pas si vous fleurir ou pas. Derrière aussi. Mais celui-là est spectaculaire. Il est vraiment très beau. Voilà. Vraiment très beau. Je le montre sur le côté. Ici, on a que je me souvienne du nom, donc un Bellara, ici. Bellara violet, qui a déjà fleuri. Les fleurs ont duré très longtemps, pratiquement 1 mois. C'est exceptionnel. Ici, on a le Miltoniopsis, qui fait une petite amplorale de 2 fleurs. Voilà. Et là, notre très grand Tillandsia a terminé de fleurir, sa amplorale. Il est toujours aussi gros, il repart de plus belle, il fait plusieurs pousses. Donc il devient très gros. Voilà, c'est presque terminé. Donc je refais un petit zoom sur les Sobralia. Voilà, le pot Sobralia. Et celui-là également. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.